Donne la parole. Amis du groupe, bonjour. Et me voici dans Anime Zoveto avec Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour Épice. Alors aujourd'hui, on part un petit peu loin, on s'envole direction Fort Boyard. Ah ouais, là, c'est ce que je viens de voir. Déjà, merci d'être là. Bah de rien, avec grand plaisir. On va parler aujourd'hui de l'histoire du fort Boyard. Ce monument emblématique de la télévision française, mais surtout de son évolution animale, car peu de gens savent que le fort accueille des bêtes bien avant les émissions. On commence par le commencement. Quand et pourquoi le fort Boyard a-t-il été construit? Alors, le fort de Fort Boyard, né sous Napoléon Ier en 1804-1805, après la bataille de Trafalgar, l'empereur veut protéger l'estuaire de la Charente et l'arsenal de Rochefort contre la Royal Navy. On décide de construire un fort artificiel sur le banc de sable de Boyard, d'où le nom entre l'île d'Oléron et l'île d'Aix. Les travaux commencent vraiment en 1809, mais c'est une galère. Le sable s'enfonce, les tempêtes détruisent tout. On arrête en 1815 avec la chute de Napoléon. Reprise sous Louis-Philippe en 1837, et le fort est enfin achevé en 1857 sous Napoléon III. À l'époque, il est déjà presque obsolète à cause de l'artillerie rayée qui tire plus loin que prévu. Donc, pendant plus d'un siècle, le fort est militaire. Et les animaux? Oui, mais très peu. On y trouve des rats, évidemment, des goélands qui nichent un peu partout. De temps en temps, des lapins s'introduisent sur le banc de Boyard pour la chasse des officiers. Rien de très exotique. Et puis arrive l'abandon. Exactement. En 1913, exactement, le fort est désarmé et est vendu aux enchères. Il reste à l'abandon jusqu'aux années 1960. C'est là que la faune sauvage reprend ses droits. Colonies énormes de goélands argentés, cormorans huppés, quelques couples de faucons pèlerins qui nichent dans les meurtrières et surtout, en 1980, un couple de serpents couleuvres viperines qui s'installent dans les caves, entre parenthèses, on les retrouve encore aujourd'hui. Passons maintenant à l'ère télévisuelle de 1989 à 1990. Jacques Antoine a racheté le fort et lance les clés de Fort Boyard en 1990, puis Fort Boyard en 1991, et c'est là que les animaux stars arrivent. Monsieur Leroux, vous avez été responsable animalier sur le fort de 1981 à 2009. Racontez-nous l'arrivée des premiers pensionnaires. En 1990, la production veut du spectacle, voire spectaculaire. On commence modestement en 1990 les premiers chiens, entre parenthèses des bergers allemands, pour les épreuves de traction. 1991, l'arrivée des premiers tigres. 2 tigres de Sibérie, Tigra et Tigro, loués au cirque Hamar, puis Pinder. Ils restent jusqu'en 2003 logés dans la cage aux tigres au rez-de-chaussée. 1992, les rats arrivent en masse pour la célèbre épreuve de la chambre des rats. Au début, ce sont des rats domestiques, entre parenthèses fancy rats, plus particulièrement, puis on les mélange avec des rats sauvages du fort pour plus de réalisme. 1993, les araignées et mygales, dont la fameuse Rosie, la mygale géante pour la boîte transparente sur la tête. 1994, les serpents, couleuvres, d'esculapes, pitons royaux, boa constrictors. On garde aussi les couleuvres vipérines du fort qui sont inoffensives mais impressionnantes. 1995, c'est l'arrivée des scorpions empereurs et hétéromètres dans les boîtes. Et les autres animaux qui ont marqué l'histoire. Ah mince. Et les fameux tigres, comment les a-t-on remplacés?
En 2003, la législation se durcit, la Convention de Washington, norme CITES, les tigres deviennent un peu trop compliqués à déplacer chaque été. On les remplace par rien pendant 1 an, puis en 2005 arrivent les premiers tigres en hologramme, très décriés. Et enfin en 2011, on introduit les tigres réels, mais en vidéo incrustée depuis 2013, plus aucun grand félin n'est présent sur le fort. Et les autres animaux qui ont marqué l'histoire? La chronologie rapide des arrivées marquantes. 1996, les sangsues dans les tonneaux d'eau. 1998, les frelons asiatiques. Non, je plaisante, mais les guêpes et les abeilles dans les éprouvettes. 2000, les années 2000, les blattes de Madagascar et les cafards géants. 2002, les vers de farine et asticots. 2011, les célèbres Josepha et Malicia, les 2 pitons qui restent jusqu'à l'heure actuelle, aujourd'hui présents au fort. 2014, l'arrivée des crocodiles en plastique, après du coup, qui a été une épreuve qui a été supprimée pour des raisons éthiques. 2019, les pieuvres vivantes, très bref, trop compliquées à gérer. 2020, les méduses dans le bassin, entre parenthèses aussi, une épreuve abandonnée également. Et aujourd'hui, en 2025, quels animaux restent vraiment sur le fort toute l'année? Les seuls animaux permanents sont les espèces sauvages historiques. Les couleuvres vipérines protégées, donc on ne les touche pas. Les goélands et cormorans, quelques lapins, des milliers de criquets et insectes dans toutes les cellules, et tous les autres, les serpents, les mygales, les rats, les scorpions, sont amenés uniquement pendant le tournage, qui se déroule de juin à septembre par des prestataires animaliers agréés. Merci à vous. On retiendra que le fort Boyard est passé d'un caillou militaire désert à une véritable arche de Noé télévisée, avec parfois plus de peur que de mal. Merci à tous déjà. Oui. Merci à toi Elvis d'avoir répondu encore présent, j'ai envie de te dire. C'est surtout merci à toi, merci à toute l'équipe Artem, merci à Libby, merci à Madid. C'est ça, et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Artop. Et à samedi. À samedi les amis.